Le samedi 27 septembre 2025 se tenait la journée annuelle Pluie de Roses organisée par le groupe de prière La Samaritaine, la paroisse Saint-Louis-Zélie-Martin au pays d'Alençon et le sanctuaire d'Alençon. Retour sur cette journée avec quelques témoignages de participants. Quel est votre prénom ? Isabelle, Alors Isabelle, vous venez de loin ? du Lot-et-Garonne. Ah oui, de très loin, pour la pluie de roses. Oui, mais je suis née à Condé-sur-Sarthe et j'ai eu comme cadeau il y a 24 ans le bonheur d'être guérie d'un cancer à Lourdes d'abord. Et un jour, j'avais dit à mon frère aîné, je ne pourrai jamais quitter la Normandie, il me faut un lieu pour ma vieillesse. Eh bien, figurez-vous, je me suis rappelé que j'avais écrit à Sainte-Thérèse, en Lot-et-Garonne, devant ses reliques. Pour mes vieux jours, je voudrais une maison proche de ma famille, proche d'un lieu saint, avec de la vue, avec un puits. Et j'ai acheté un lieu qui s'appelle La Cassine. Et la butte Chaumont, qui est juste derrière, c'est une propriété familiale. Et Louis Martin venait de temps en temps pèleriner. Voilà. Et donc vous revenez chaque année ou c'est votre... C'est ma seconde fois. Ouais. Et là, j'ai encore demandé, je me suis dit, puisque tu n'as pas eu peur en Lot-et-Garonne, n'aie pas peur aujourd'hui. Alors j'ai demandé. Allons-y. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette cérémonie, cette célébration ? C'est la confiance en Sainte-Thérèse et la confiance en l'amour de Dieu. Pour moi, c'est vital. Tant qu'on n'a pas compris ça, il faut, si vous voulez, je suis une miraculée. J'ai été convertie à Medjugorje et je crois en la toute-puissance de Dieu. Eh bien, un grand merci pour votre témoignage. Bonne continuation. Merci beaucoup. Oui, votre prénom ? Alors moi c'est Christiane. Voilà, vous venez de loin ? Alors je viens d'Alençon, je suis en lien très proche avec Sainte-Thérèse. C'est la première année que vous venez ou pas ? Non, je vais même aller jusqu'à Lisieux moi, D'accord. pour la pluie de roses de Lisieux. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur cette journée ou sur ces grâces reçues ? C'est encore magnifique. Comme d'habitude c'est magnifique. C'est même, je compare des fois entre Lisieux et je trouve qu'à Alençon on s'améliore d'année en année et il faut qu'on continue et qu'on remercie les sœurs, les prêtres et merci à eux parce que franchement ils font du boulot exceptionnel. Voilà, donc vous allez revenir l'année prochaine. Il n'y a pas de souci. Merci Un beaucoup. peu plus nombreuse. Voilà, merci à vous. Alors, quels sont vos prénoms ? Fabienne, Oui, Joséphine, oui. Chantal, Vous venez de où ? Onesio-Don. de Caen, grosso modo. Ouais, la D'accord. région de Caen. C'est la première fois que vous venez ici à Pluie de Roses à Alençon ou La pas ? deuxième fois. Moi, c'est la première fois. Oui, alors vos impressions la première fois ? Ça a été fantastique. Ouais. Je ne voulais pas venir, mais l'esprit m'a dit, vas-y voir. Et je suis venue et j'ai été satisfaite. Je suis contente. Vous avez même vu taper dans les mains, danser, hein, c'est bien vous ? Oui. Mais la louange, c'est ça. Hein. Ouais. Et en quoi c'est important de participer à une journée comme ça pour vous ? C'est quoi l'importance ? C'est une reconnaissance envers Thérèse qui nous fait beaucoup de grâce. Hein. Donc c'est une action de grâce. C'est ça. Oui. Voilà. Donc vous encourageriez quelqu'un qui ne connaît pas à venir ? Tout à fait, oui. Entendre les témoignages de chacun, prier les uns pour les autres et se réjouir pour les grâces que les autres ont reçues aussi. C'est ça. Voilà, bon, vous repartez gonflé à bloc. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Propager la parole de Dieu. On va distribuer l'Esprit Saint pour convertir les cœurs et puis faire connaître Thérèse, la petite Thérèse, à ceux qui ne la connaissent pas. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bonne continuation. C'est quoi votre prénom ? Mon prénom, c'est Sophie Marie. D'accord. Alors, vous venez de loin ? Non, je viens d'Alençon. Oui. Mes parents étaient rue Saint-Blaise. Je suis née rue Saint-Blaise. C'est pour dire que je suis une fervente de ma petite Sainte-Thérèse, puisqu'on m'a mis des reliques toutes petites à 6 mois, quand je suis née à 6 mois. Je ne devrais pas être là. J'ai eu un cancer agressif très grave. Hein. Et je suis toujours en soins à Baclès. Et là, je vais en même temps pour Sam, une amie, Samia, qui malheureusement n'a pas la même chance que moi. Elle a un cancer des intestins. Et là, je lui emmène des petites choses. Comme l'année dernière, on avait fait échange de chapelet. Elle avait été élevée chez les Sœurs de la Charité et moi chez les Sœurs Saint-Vincent-de-Paul à l'Immaculée Conception. Donc, vous lui ramenez des petits objets. Voilà, et en tout cas, vous êtes venu plein d'intentions. Pour cette intention-là, en même temps pour ma sœur, on a pas mal de choses à faire.
Et je prie pour tout le monde, tous les malades. Et généralement à Baclès, je vais voir les petits-enfants, tous les petits bouts de choux qui vivent des périodes pas faciles. Donc on voit des papas, des mamans, ou quand moi j'ai été toute seule avec la Covid, je me suis raccrochée à ma foi, ce que mes grands-parents m'avaient inculqué. C'est ça, donc la foi et Sainte Thérèse pour vous c'est très important. Oui, elle m'a toujours exaucée même. Bon écoutez, on vous souhaite d'avoir trouvé le réconfort auprès de Sainte Thérèse. C'est toujours un très grand réconfort et c'est toujours joyeux de venir à cette... Donc rendez-vous l'année prochaine. Ah bah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors bonjour, comment vous appelez? Noémie. Vous venez de loin? Je suis d'Alençon. Ouais. Et c'est la première année ou pas? Vous venez? C'est la deuxième fois que je viens. Ouais. La dernière fois c'était en 2023. Et alors franchement c'est une journée incroyable. Ouais. Forte en émotion en tout cas pour moi. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette journée? Les chants, la prière? Oui, en fait c'est de voir vraiment toutes les personnes à l'unisson, de voir toutes les personnes avec vraiment une foi immense et vraiment j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux, c'est vraiment beau à voir. Ça vous rebooste pour l'année? Oui, voilà, c'est ça. Et puis, comme ça dure quand même plusieurs heures, on est vraiment... c'est comme si on reprenait vraiment de l'énergie, l'énergie de Dieu, en fait. Et puis, ça fait vraiment du bien à voir. Et de voir aussi, d'entendre les témoignages des personnes, ça redonne aussi la foi et de l'espoir aussi pour ceux qui ont besoin d'aide. Et c'est beau, c'est beau. Je suppose que vous connaissiez Sainte Thérèse, sans doute? Oui. Je vais beaucoup du coup au sanctuaire, je connais bien les sœurs et donc ça fait super plaisir de les voir et aussi d'aller au sanctuaire, ça fait vraiment du bien. Donc moi j'encourage vraiment les gens à y aller, pour ceux qui peuvent, qui sont assez près ou même qui sont de loin, faut aller voir. Merci pour votre témoignage en tout cas qui fera du bien à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Merci. Moi, c'est Monseigneur Bernard de Clairvaux-Tocha, oblat de Saint-François de Sales et évêque du diocèse de Djougou au Bénin, au nord-ouest du Bénin. Alors j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que vous venez à Alençon. À Alençon, c'est ma 3e fois. Dès la première fois, j'ai aimé. Et depuis des décennies, comme j'aime le dire, je suis un petit amoureux de Sainte Thérèse. Et avec Sainte Thérèse, j'ai un lien très fort. Elle m'a accompagné toute ma vie pratiquement. Et quand j'ai fini par découvrir Alençon, où elle a vécu son enfance avant d'aller au Carmel, je suis tombé amoureux d'Alençon aussi. Alors par un concours de circonstances, vous avez présidé cette journée Pluie de Roses 2025. Ça vous a ému, touché personnellement? Vous l'avez si bien dit, par concours de circonstances, en réalité j'étais en chemin vers Troyes. Je suis religieux au Oblat de Saint-François de Sales et cette année, dans quelques jours, nous célébrons les 150 ans de notre fondation Amis au Père Thierry. Thierry ayant appris que je serai en France, m'a proposé de passer pour célébrer avec vous et j'ai accepté. Mes impressions, comme toujours, je suis toujours ému. Sainte Thérèse du ciel, depuis le ciel, continue d'assumer et d'accomplir sa mission qu'elle a désirée déjà lorsqu'elle était encore sur terre. Missionnaire, et elle nous apprend à être nous aussi à notre tour missionnaires en intervenant dans chacune de nos vies. Et vous êtes passé avec le Saint-Sacrement dans toute la foule pendant assez longtemps. Alors je suppose que ça devait être assez lourd à porter cet ostensoir, mais au-delà de ça, c'est quand même le Christ qui est le plus important, la présence réelle du Christ par l'intermédiaire de Sainte Thérèse. Le Seigneur n'est jamais lourd. C'est lui-même qui porte les charges avec nous. Moi, je n'étais qu'un instrument entre ses mains et passant au milieu de la foule, des gens qui étaient des pèlerins. J'ai vécu personnellement un temps assez fort. Je voyais le Seigneur pendant sa vie publique, passant au milieu des foules, au milieu des populations, guérissant, accomplissant des miracles. Et ma foi me dit qu'il a fait autant cet après-midi. Plusieurs repartiront chez eux guéris, bien sûr par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la famille, Louis et Zélie Martin.
Un grand merci pour votre témoignage, Monseigneur, et bonne continuation dans votre ministère. Peut-être à l'année prochaine, on ne sait jamais. On met tout entre les mains du Seigneur. Merci beaucoup. Rapidement, en quelques minutes, on va demander au groupe Praise Up qui vient du diocèse voisin de Bayeux-Lisieux de vous présenter, de dire pourquoi vous venez ici à la Pluie de Rose. Ça fait plusieurs fois que vous venez. Moi j'aime beaucoup Sainte-Thérèse de Lisieux. Depuis que je suis petite, je vais la voir alors plutôt à Lisieux qu'à Alençon, mais je suis contente de venir aussi à Alençon. Et j'aime beaucoup chanter les poèmes de Thérèse. Voilà. Vous avez mis pas mal d'ambiance, hein, les gens tapaient dans les mains, presque dansaient. C'est votre répertoire habituel, ces chants à Sainte-Thérèse ou... Ouais. Ça en fait partie en tout cas. On a effectivement pas mal développé notre répertoire pour Pluie de Rose à Alençon il y a 4 ans. Ça fait 4 ans maintenant qu'on vient ici. Mais on est effectivement très heureux toujours de reprendre ces chants. Voilà. À part la Pluie de Rose à Alençon, qu'est-ce que vous animez en général? Qu'est-ce que vous faites pendant l'année? Il y a divers événements selon les demandes, donc c'est pas forcément très régulier. Il y a quand même un événement un peu phare qui est les soirées Raise qui sont organisées 4 fois par an sur Caen, qui sont des soirées pour inviter, pour accueillir tout le monde, tous les gens notamment qui ne sont pas forcément croyants et leur donner une première expérience de louange et d'une rencontre avec le Seigneur. Comment vous vivez votre groupe Praise Up? C'est pour vous une mission d'évangélisation que de chanter, que d'animer des soirées de ce style? Je ne connais pas les soirées Raise Up parce que je découvre le groupe aussi. Mais oui, forcément, ça permet d'être porté par la musique. Voilà, forcément, la musique aide à la prière, je pense, vraiment. Effectivement, ces soirées Raise, c'est vraiment la dimension qu'on souhaitait donner à notre mission, c'est-à-dire faire découvrir le Seigneur à toutes les personnes qui n'ont effectivement pas trop l'habitude, notamment d'aller à la messe le dimanche, par une manière de prier très joyeuse, très vivante, qui n'est pas forcément fréquente dans l'Église. On essaie vraiment de développer ça pour donner une autre image de l'Église aussi à toutes ces personnes. D'accord. Un petit mot à ajouter? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce... Je pense qu'à la fois on évangélise et en même temps on prie nous-mêmes. Et je pense que c'est aussi la force du groupe, c'est de pouvoir prier ensemble. Et il y a une vraie fraternité de frères et sœurs en Christ, je pense, qui est née au cours des années dans le groupe. Et de pouvoir partager, on partage le chant, on partage la musique, on partage le Seigneur et puis notre amitié aussi entre nous. Voilà. Merci beaucoup. On a une pensée aussi pour le père Mehdi Rifi qui nous a quittés il y a quelques années, qui a été ordonné diacre ici dans cette basilique et qui a fait partie, je crois, de votre groupe Praise Up. Co-fondateur avec nous. Co-fondateur du groupe avec nous. En tout cas, un grand merci pour cette belle animation et puis on espère que vous reviendrez souvent à Alençon. Merci à vous. Alors, bonjour, je vous demandais votre prénom. Elisabeth. Alors, est-ce que vous êtes venu de loin à cette Pluie de Rose à Alençon? Non, pas spécialement, 35 minutes. D'accord. Et c'est la première année ou pas? Non, la 3e année. Ouais, alors pourquoi vous revenez comme ça? Je reviens parce que tout simplement, je pense que je suis graciée par le ciel et je pense que Sainte Thérèse m'envoie beaucoup de roses et j'en suis très reconnaissante. Et c'est une journée qui est très riche et qui m'apporte beaucoup. Et chaque année, je vois le chemin parcouru et là, j'avais besoin de remettre entre ses mains mon avenir et je pense que cette journée mérite d'être connue même encore plus loin parce qu'elle est impressionnante. C'est une journée qui marque. Elle fait du bien. Elle fait du bien. Ouais. Je crois que je vous ai vu écrire, vous écrivez chaque année une lettre à Sainte Thérèse. Exactement, voilà. Pour vous, c'est important de... Et chaque année, elle nous est renvoyée et c'est là où on se rend compte de ce qui a pu être dénoué dans l'année et ce qui est en cours d'être dénoué et ça fait du bien. Et c'est là où on se rend compte que la patience tout obtient. Voilà. Alors dans vos mains, il y a quelques pétales de rose. Voilà. Des pétales que vous avez recueillis auprès du Saint-Sacrement, c'est ça? Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais les garder précieusement, soit dans des livres, soit dans un petit coin prière, et puis les garder précieusement jusqu'à les faire sécher. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Peut-être à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci à vous. Au revoir. Voilà, on termine ces interviews avec le recteur du sanctuaire d'Alençon, Père Thierry Hénaud-Morel. Père Thierry, vous avez ouvert cette journée avec une conférence. Comment vous avez vécu cette journée dans son ensemble? C'est toujours quand même un temps assez impressionnant de grâce, de foi. Enfin, on sent vraiment
Je trouve quand le moment est venu de passer avec le Saint-Sacrement dans les rangs de la basilique, c'est des moments intenses. On repense à la manière dont le Christ était aussi dans son pays, justement comme il l'est aujourd'hui à travers l'Eucharistie, si proche des uns et des autres, pouvant rejoindre chacun dans le plus vrai, le plus lourd quelquefois aussi, comme le plus joyeux de sa vie. C'est surtout un moment très évangélique. Enfin, on a l'impression vraiment qu'on est contemporain du Christ venant au-devant de son peuple, devant de chacun dans ses attentes, dans ses désirs, dans ses besoins. Non, c'est toujours très, très beau. Ouais, c'est une belle initiative qui vient d'un petit groupe de prière du Ménilbeau, un petit village à quelques kilomètres d'Alençon qui a grandi, puis ça a fini à la basilique. Hein. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on sent que c'est porté dans la prière par toute une petite équipe. Quoi. Il y a une médiation là aussi. Hein. C'est pas quelque chose qu'on organise sans l'avoir prié, sans l'avoir profondément porté. Ça qui est très beau. Puis alors cette année, il y avait quand même le spécifique des 100 ans de la canonisation donc de Thérèse et les 10 ans de Louis et Zélie, où on mesure de plus en plus combien, tout en étant des vocations et des charismes différents, mais combien c'est une œuvre commune, quoi. Les parents, dans la relation au couple, dans la relation aux familles, dans la relation à toutes ces choses un petit peu de la vie quotidienne, professionnelle, même politique, hein, sociale, tout ça, il y a une pertinence. Et Thérèse, toujours éminemment libre et très, très humoristique, très joyeuse dans sa foi, très passionnée, désirant vraiment aimer au maximum. Il y a un témoignage d'une pureté d'amour qui est toujours très, très touchante. Donc, ils se complètent bien les uns et les autres. Voilà, donc une belle journée Pluie de Rose 2025. Exactement. On donne rendez-vous en 2026. Exactement. Au même endroit. C'est toujours proche de la fête de Sainte-Thérèse, qui est le 1er octobre. Soit le 26 septembre, soit le samedi suivant. On va avoir plus ou moins des précisions par la suite. Merci beaucoup. Voilà.